Bienvenue dans Kiza Ministry. Vous êtes en présence du pasteur Kizan Punga Herman. Nous parlons des mystères de Christ dans ce ministère et nous sommes en train de traiter une série de messages sur l'histoire de Jésus. Et nous avons précédemment parlé de Jésus qui existait avant sa naissance. C'est ça le mystère en fait de Christ dont nous parlons. Aujourd'hui, dans ce deuxième message, nous allons parler de Jésus en tant que postérité de la femme. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de Jésus en tant que postérité de la femme. Nous retournons dans le livre de la Genèse. Bien entendu, avant de lire le livre de la Genèse, nous avons vu précédemment dans Colossiens chapitre 1 au verset 15 que Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Dans Genèse chapitre 1, après la création de l'écosystème, la création de l'univers, Dieu dit au verset 26 une parole puissante qui montre la valeur de l'humanité, la valeur des hommes et des femmes sur la terre. Le cœur de Dieu brille pour les hommes, pour l'humanité entière. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous comprenez le cœur de Dieu dans la création, dans cette dynamique de créer l'homme à notre image. Alléluia. Et Jésus, vous avez vu que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est venu nous montrer le plan originel de Dieu en créant l'humanité. Genèse 2, chapitre 2, verset 7, il dit, puis l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'homme le plaçant dans un jardin d'Éden. Un jardin de délices. Dieu, la Bible dit qu'il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance, un fleuve sortait d'Éden et arrosait les jardins. Il était dans un endroit paradisiaque. Mais le but de Dieu, c'était la communion avec l'humanité, la communion avec l'homme et la femme. Puis plus loin, il va lui donner un commandement parce qu'il savait pour le protéger. La loi, des fois, il y a des lois qu'on met en place pour protéger la famille, pour protéger la société. Dieu ici veut protéger Adam contre la puissance des ténèbres parce que Dieu connaissait le monde spirituel. L'Éternel l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quelle parole! Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de vie. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Certainement, tu mourras. Et puis Dieu va tirer Ève dans Adam. Donc, il va former tous les animaux, il va dire à Adam de nommer les animaux. Et puis, Adam, à un certain moment, il dit, mais je suis seul. Dieu voit qu'il est seul et l'Éternel Dieu, au verset 22, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On voit ici l'homme et la femme sont dans un endroit de félicité, le jardin d'Éden. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux dans Genèse 3. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? On voit qu'il veut susciter le doute dans le cœur de la femme. La femme va dire, nous mangeons tout,
mais Dieu nous a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Bien entendu, sans connaître comment se dégager du mal. Vous connaîtrez le bien et le mal, mais le mal va vous dominer. Alors que Dieu voulait qu'ils vivent la vie divine. Et c'est ça qu'on va comprendre pourquoi Jésus est venu. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Alors qu'avant, elle passait sur tout près de cet arbre et n'a jamais été tentée. Donc la tentation rentre dans son cœur, elle voit les choses autrement. La Bible dit que ses yeux, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Au verset 7, ils vont prendre le fruit, et la Bible dit les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, alors qu'ils étaient dans la gloire. Ils étaient habillés de la gloire de Dieu. Du moment qu'ils ont désobéi, la gloire de Dieu les a quittés. Et ce qui est quelque chose de terrible, c'est au verset 10, alors que Dieu appelle Adam, où es-tu? C'est la même, cette question de Dieu. Dieu te dit, où es-tu? Toi qui vis dans le péché, toi qui es ruiné par la rancune, toi qui es ruiné par la dépression, où es-tu? Dans cette situation que tu vis, la haine te ronge, le non-pardon te ronge, toutes ces situations te rongent, tu ne parviens pas à te dégager de ces choses. Dieu te dit, où es-tu? Et Adam va dire, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. On voit la conséquence du péché, la peur, pour la première fois est mentionnée dans la Bible. Le péché amène la peur. Quand on voit toutes sortes de guerres, il y a la peur, soit d'être dominé par telle ethnie, soit d'être dominé par telle race. Il y a la peur, il y a des situations dans la famille, la peur. La peur est une racine de tous les maux. Tous les maux. Alors que Dieu est amour, il veut venir et on va le voir. C'est ça le mystère de Christ, mes bien-aimés. Oui, Dieu va le chasser. Hein. Dieu ne va pas cohabiter avec le péché. Et au verset 23, il dit, l'Éternel Dieu le chassant du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, bien sûr, et Ève, et mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Le chemin de l'arbre de la vie, personne ne va accéder à l'arbre de la vie. Ce chemin est gardé par les chérubins. Et là, on comprend quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. On comprend ce que Jésus est venu. Il nous a ramenés sur ce chemin de la vie et il est lui-même la vie. Il est lui-même la vérité. Cette situation va durer même jusqu'à aujourd'hui parce que la malédiction va s'abattre sur l'humanité. La malédiction sur la terre même. Il dit la terre va te produire des épines et des ronces. La malédiction dans la famille, dans les relations hommes-femmes. On voit ici Adam et Ève. Ils sont là alors qu'ils se disaient, Adam qui disait, voici cette fois-ci, l'os de mes os, il va dire, ah, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui a fait ça. Et Ève va dire, c'est le serpent. On voit les excuses. On s'excuse toujours au lieu même d'accepter nos erreurs et de venir demander pardon et de recevoir la repentance. C'est le péché qui fait ça. Et Jésus est venu effectivement nous libérer du péché, nous libérer du péché. Dieu va proclamer la postérité de la femme. Le serpent, le diable, est passé par la femme et Dieu va passer par la femme pour amener la rédemption.
extraordinaire, mes bien-aimés. Les mystères de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On voit déjà l'annonce de la croix. Jésus a souffert la croix. Son sang a coulé, il est mort à la croix, mais il a écrasé la tête du serpent. Le diable agit encore dans le monde, mais il y a un chemin, mes bien-aimés. Il y a un chemin où tu peux entrer, tu peux échapper à cette malédiction, tu peux échapper à cette perdition, tu peux venir sur ce chemin de la vie et tu peux goûter à la vie en abondance. Jésus est la vie éternelle manifestée. Bienvenue dans ce royaume de Dieu où Jésus agit. Tu peux vivre sur cette terre avec non seulement l'espérance pour aller au ciel, mais avoir la vie aujourd'hui qui vient bouleverser d'abord le pardon du péché, le nettoyage de tes péchés et le nettoyage de tes pensées, tes émotions. Et tu vas vivre dans cette vie une vie réelle, la vie divine dans un homme. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as jamais entendu parler de Jésus de cette manière, sachez que c'est lui, les questions de Jésus, la postérité de la femme qui est venue écraser la tête du serpent. Nous le verrons plus tard, mais je t'invite à ouvrir ton cœur, à laisser Jésus d'entrer dans ton cœur. Jésus t'appelle. Où es-tu? Où es-tu? Dieu t'appelle, où es-tu? Viens. Viens à Jésus, viens à Jésus. C'est pas une question de religion, c'est une question de vie éternelle dans un homme. C'est une question d'un souffle de vie, un nouveau souffle qui vient en toi pour te dégager de ces choses. Alors tu peux vivre sur cette terre il y a des religions qui disent tu vivras sur cette terre qui deviendra un paradis. Mais moi je te dis, tu peux vivre sur cette terre dans un paradis. C'est une question de mentalité qui change, c'est une question d'émotion qui change. Et tu vis dans la paix, la joie et l'amour. Je te donne l'occasion de le recevoir. Tu dis, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je te reçois dans mon cœur. Tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Je te reçois. Que ton sang pardonne mes péchés, purifie mes péchés. Je te reçois dans mon cœur. Je vais vivre avec toi jusque dans l'éternité. Alors nous proclamons conformément à ta foi que tu es sauvé. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Alors nous proclamons le salut dans ton cœur et que l'Esprit de Dieu t'accompagne dans cette démarche. Au nom de Jésus. Soyez bénis et on se retrouve au prochain message. Dieu vous aime. Amen.